Je suis Megerditch Terzian, médecin pédiatre. Vous me connaissez sous le pseudo de Mego. J'ai commencé mon parcours à MSF en 1994 en tant que personnel national en Arménie. En 1999, j'effectue ma première mission en Sierra Leone en tant que médecin expatrié. Ces 8 dernières années, j'ai travaillé avec les urgences sur le terrain et au siège. Actuellement, je suis le responsable des opérations d'urgence à MSF. Mon expérience terrain et siège m'a appris à travailler avec des gens très différents, à les écouter aussi. J'estime qu'un bon responsable ou bien un bon leader doit être en mesure de prendre des décisions qui seront les siennes en synthétisant d'une façon préalable les avis de chacun. Si je suis élu, je continuerai tout simplement le même mode de fonctionnement. L'urgence sur papier est très facile, mais la réalité, c'est complètement autre chose. La réalité, c'est qu'il y a un problème, il faut faire une réflexion et prendre une décision très rapidement. Pour cela, il faut savoir rassembler des personnes très différentes, mais qui ont un objectif commun, et prendre une décision. Si je suis élu, je vais continuer le même mode de fonctionnement, à prendre des décisions et à fédérer aussi, tout en écoutant bien sûr les autres. Les urgences apprennent l'humilité. L'humilité devant la guerre, l'humilité devant les catastrophes naturelles, l'humilité devant les hommes. Je pense que je vais être capable, dans mon parcours futur à MSF, de continuer d'une même façon, c'est-à-dire rester humble, simple et aussi efficace. À mes yeux, l'enjeu principal, c'est l'accès aux populations qui devient de plus en plus difficile, soit à cause, et pas seulement dans les pays en guerre, quoi. Et c'est soit à cause des gouvernements autoritaires qui refusent de parler à MSF, soit à cause de la présence des groupes radicaux dans les pays d'intervention MSF. Après, il faut s'autoriser de dialoguer avec tout le monde. L'expérience nous montre que même dans les pays difficiles, MSF a pu trouver un terrain d'entente pour pouvoir cohabiter avec les différents groupes qui opèrent. C'était le cas au nord de Mali et aujourd'hui aussi en Syrie. Par exemple, en Syrie, paradoxalement, c'est les groupes islamistes qui autorisent MSF d'opérer auprès des populations qui ont besoin de nous. Et c'est un gouvernement laïque qui rejette de dialoguer avec MSF. Après, il y a toujours le risque de se faire manipuler, comme par exemple c'était le cas au Sri Lanka. Il faut l'assumer si on estime qu'on apporte des soins et des secours aux populations qui ont besoin de nous. Après, bien sûr, il faut savoir ne pas se dépasser ses limites. Il faut savoir dénoncer ou s'abstenir si on estime que les limites sont dépassées. Pour moi, la priorité, c'est la gestion de l'institution. Gérer une bonne santé de l'institution, c'est exécuter en bonne santé la mission sociale. Pour cela, si je suis élu, je veillerai que l'exécutif garde comme cap l'amélioration de la gestion des ressources humaines avec des suivis individualisés, notamment des cadres, et avec des formations appropriées. Et tout ça pour être sûr que les populations qui ont besoin de notre aide et qui sont de plus en plus exigeantes, reçoivent correctement des secours par des expatriés qui sont bien dans leur peau. Si je suis élu, je m'assurerai que les orientations opérationnelles et les décisions institutionnelles feront objet des discussions contradictoires. Je fixerai à l'issue de ces discussions contradictoires une politique claire de notre organisation. J'exposerai les décisions importantes devant l'association, bien sûr, devant le CA, devant le groupe comité de OCP. Je réexaminerai toutes ces décisions qui avaient été prises assez régulièrement. Si je suis élu, j'irai soutenir régulièrement nos équipes sur le terrain, sur les terrains difficiles notamment. J'expliquerai les choix qu'on prendra
aux autres MSF, aux autres institutions, et s'il le faudra bien sûr, j'irai expliquer ces choix dans les médias pour le rendre public. Je ne prétends pas être en mesure de répondre à tout correctement, mais en même temps, je sais que je peux compter sur la qualité et les compétences de 7000 MSF au sein de notre groupe opérationnel qui sont partout dans le monde.